Je me suis levée très tôt ce matin. Le ciel était rose comme en Provence, frais, rempli d'oiseaux et de sillons d'avions, des voyageurs qui s'étaient levés encore plus tôt que moi et qui buvaient leur café là-haut, dans le ciel nouveau au-dessus de Paris. On est passé à l'heure d'été. Les arbres semblent y croire. Il y a des bourgeons sur toutes les branches, du pollen sur les trottoirs. Sur les balcons, des impatiences et du basilic. Ça tiendra ce que ça tiendra. Je te quitte, Paul. Je me suis levée pour te l'écrire. C'est une histoire de couple et la correspondance commence par une lettre de rupture. Et donc par la suite, on va se dérouler tous les passages de leur vie amoureuse. Et bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà. C'est assez philosophique en fait, c'est sur le couple, sur vivre à deux. Qu'est-ce que c'est que vivre à deux? Est-ce que c'est s'ennuyer ou vivre intensément? Enfin bon, voilà, ça raconte tout ça. J'ai eu un véritable coup de foudre pour l'écriture en fait, parce que je trouve que c'est une magnifique écriture. C'est puissant quoi, c'est vraiment un choc. Peut-être que je vais écrire ça tout au long du jour. Je te quitte, je te quitte, je te quitte, Paul, je te quitte. Et puis, j'écrirai ton nom sur une enveloppe, en lettres majuscules, ton prénom en minuscules, peut-être précédé de Monsieur, Monsieur Paul Delaunay. Cela va vite, une séparation. Il suffit d'un mot pour défaire des mois, des années d'amour. C'est comme dynamiter sa maison, on craque une allumette et tout s'effondre. Étrange que ce soit si simple de se quitter. Étrange qu'il n'y ait de procédure que pour les gens mariés. Pour nous deux, une lettre, et c'est déjà beaucoup. Un coup de fil, un mail, un silence aurait suffi. Notre séparation. Un peu de vent à la surface du sable. Un volet qui claque. Un rêve qui meurt. 3 fois rien, c'est fini.